Et salut à tous, c'est Kairos Market. Ici, dans cette vidéo, je vais vous expliquer une stratégie de trading très simple basée sur les concepts ICT. Donc cette stratégie fonctionne très bien sur les indices, notamment le NAS100 et le S&P 500. Elle peut être utilisée sur le Forex, mais je la recommande surtout pour les indices. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer directement les étapes à suivre. Donc voici les 4 règles de la stratégie. Donc dans un premier temps, la première étape, ça va être de marquer le plus haut et le plus bas du jour. Donc il est crucial d'identifier ces niveaux si vous voulez repérer les zones de liquidité. Dans un deuxième temps, ça va être d'attendre une prise de liquidité, donc soit un sweep du plus haut ou du plus bas du jour, soit une prise de liquidité sur un autre niveau important. La troisième étape, ça va être de repérer un changement de structure, donc soit un change of character ou un shift du marché. Donc dès qu'on observe un changement sur une unité de temps plus courte, on commence à se positionner. Et la quatrième étape, ça va être d'entrer sur une FVG extrême, donc de prendre une position sur la dernière fair value gap valide, celle qui n'a pas encore été comblée à 50%. Ok, donc on se retrouve directement sur les graphiques. Donc dans cet exemple, on va prendre le NAS 100. Donc la première étape, les gars, ça va être tout simplement de définir la période de trading. Donc nous, pour la stratégie, on va trader que de 9h30 à 15h. Et on va aussi se baser seulement sur l'horaire du New York Time. Vous allez tout simplement aller en bas à droite, donc là où c'est marqué UTC, pardon. Et dans la liste, vous allez tout simplement sélectionner New York. Donc la deuxième étape maintenant, ça va être d'identifier le New York Open. Donc pour ce faire, vous allez tout simplement prendre une droite et vous allez la mettre à minuit. Donc là, on va prendre sur la journée de vendredi, on va se mettre tout simplement à minuit. Hop, vous allez mettre comme ça et moi je vais vous marquer New York Open. Voilà, sur le graphique comme ça sera plus simple. Donc maintenant, nous, on va commencer à trader à partir de 9h30. Donc, il va falloir aussi qu'on délimite notre zone à partir de 9h30. Donc, c'est-à-dire up ici. Et pareil, vous pouvez le noter sur votre graphique, 9h30. Donc, la troisième étape, ça va être de marquer les extrêmes après 9h30. Donc, dès que la bougie de 9h30 ferme, on marque les plus hauts et les plus bas du jour. Donc, ici, on a tout simplement, alors, hop, on a tout simplement un plus haut qui est là. Tac. Donc, vous allez le marquer en tant que daily high. Et comme 9h30 c'est close ici, on a donc le plus bas qui est juste ici. Et donc on va le noter comme daily low. Donc une fois que vos daily high et daily low sont placés, vous allez tout simplement pouvoir faire dérouler le marché. Vous allez attendre qu'un des deux extrêmes soit pris. Donc ici, ça va être le daily high qui va être pris en premier. On attend un petit peu. Ok. Donc là, il vient d'être pris. Une fois que un des daily a été pris, vous allez tout simplement switcher, vous allez vous mettre en 1 minute. Vous allez attendre un switch de la structure. Donc ici, on a un Swift à ce niveau-là. On a bien le breaker up à ce niveau-là. Donc maintenant, il nous reste plus qu'à délimiter notre FVG. Donc notre FVG, on voit que le plus haut SVG, il est ici et qu'il n'a pas du tout été récupéré dans les 50%. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va tout simplement le tracer comme ceci. Et ensuite, on va pouvoir placer du coup directement notre ordre de baisse à ce niveau-là. Tac. Donc maintenant, on met le SL juste au-dessus. Et on va pouvoir attendre du coup directement que le marché remonte pour venir chercher notre ordre. Une fois que notre ordre est activé, on va tout simplement pouvoir délimiter nos zones de target. Donc on aurait une première zone ici pour valider une structure baissière. Donc moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de vous mettre ABE dès que vous validez un break of structure. Et dans un deuxième temps, c'est de toujours viser un minimum de RR de 3. Donc ici, notre break of structure est ici. Donc ça veut dire que notre mise ABE se fera là. Mais le BOS nous offre un RR de 3,57, ce qui fait qu'au final, ben, on peut tout simplement, au mieux de mettre notre target à 3R minimum, on pourra tout simplement la placer sur notre BOS directement. Donc une fois qu'on a notre zone de target qui est délimitée, on va tout simplement pouvoir faire dérouler le trade. Et voilà. Donc TP, cette stratégie est vraiment incroyable et je vais vous donner donc deux autres exemples de plus pour que vous compreniez bien la stratégie. Donc pour le deuxième exemple, on se retrouve sur la journée de avant-hier sur le NAS. Donc on répète les étapes. Donc tout simplement à partir de minuit, nous allons tracer le New York Open. Donc c'est juste ici. Donc tac, on le trace. Ensuite, on va laisser dérouler le trade. Hop, c'est parti. Donc là, on va attendre tout simplement 9h30. Donc dès qu'on est à 9h30, on va tracer le daily high et le daily low. Donc pour le daily high, ça va être tout simplement le New York Open, parce que vous voyez que ça a ouvert directement à son plus haut. Donc le New York Open va tout simplement être le daily low. High, pardon. Hop. Et notre daily low va se retrouver ici, tout
tout simplement même à l'ouverture à 9h30. Hop, pareil, on marque daily, hop, low. Une fois que vous avez ça, vous avez juste à attendre qu'une de vos deux zones soit touchée. Hop, donc là je suis allé un peu trop vite. On va essayer de pas se spoil. Tac. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'une de nos zones sont touchées, on passe tout simplement en structure 1 minute. On attend simplement qu'il y ait un shift sur le marché. Donc, hop, on attend, on passe. Là, je vois rien encore. Hop, bah là, on le voit, il est assez clair. Donc ici, on a un change of character à ce niveau-là. Hop, voilà, comme vous pouvez le voir, on break bien la structure. Donc maintenant, on doit trouver le FVG extrême, donc le plus haut. Comme vous pouvez le voir, ici, il y avait des FVG, mais qui ont été comblés. Celui-là a été comblé, celui-là a été comblé, ce tout petit a été comblé, et ce qui nous reste de plus haut, c'est celui-là et celui-là. Celui-là est extrêmement petit, donc on va englober directement les deux. Et on se rappelle qu'on met notre zone de SL directement sur le plus haut, le dernier plus haut. Donc on va le mettre juste ici. Hop, donc une fois que votre zone elle est tracée, vous allez pouvoir mettre votre ordre limite de vente à ce niveau-là. Tac. Donc maintenant, on attend que le trade soit activé. Ok, le trade est activé. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est tracer notre zone de BE, pardon. Notre zone de BE, on a dit qu'elle correspondait, donc comme je vous l'avais mis dans les rappels, elle correspondait donc à notre zone de BOS. Et on vise un minimum de 3 RR. Donc, ici, notre zone de BOS, si vous avez retenu, comme dans le premier exemple, il est juste ici. Tac, donc ça c'est notre zone de BOS, donc on va le noter. Hop. Et on vise minimum 3 R. Donc ça va être comme dans le premier exemple, c'est-à-dire que notre zone de BO correspond quasiment à notre zone de target au final. Une fois que c'est fait, on déroule le trade. Et boum, encore une fois TP. Donc cette stratégie est vraiment très simple à appliquer. Donc je vais vous montrer un dernier exemple pour que vous l'ayez bien en tête. Mais c'est très simple à utiliser. Ça c'est un setup dit d'avant-hier, parce qu'on est le 28 aujourd'hui. Et vous voyez que c'est assez similaire au précédent. Donc c'est-à-dire retour FVG, 3R et un BOS assez proche malheureusement des targets. En fait, il faudrait qu'on ait un BOS plus haut pour se mettre à BE plus tôt, mais bon, là, pour l'instant, le marché nous a offert ça, on prend. Ok les gars, du coup, on se retrouve sur le dernier exemple, donc cette fois-ci sur le Dow Jones, donc le 21 mars. Donc ici, on a notre New York Open, ici, on a notre session qui commence à 9h30. Hop, donc on trace notre droite, 9h30. Ce qu'on fait du coup maintenant, c'est qu'on va attendre la cassure du plus bas, donc là, le plus bas se fait à 9h30, donc là, ma droite cache un peu. Je vais l'enlever pour que vous compreniez mieux. Hop, donc là on va attendre soit une cassure ici, soit une cassure du plus haut qui est ici. Donc là on a notre daily high, ici le daily low, et là on va attendre un setup. Ok, bon, c'était rapide. Donc là on vient juste de prendre instantanément le daily low, donc on va passer directement 1 minute pour attendre un shift du market. On déroule, on attend. Ok, juste ici on a un shift, on attend bien sûr qu'à chaque fois on vient casser avec la bougie. C'est très important, faut pas que ça soit une mèche. Là on voit qu'on clôture bien avec le corps de la bougie. Une fois que cela est fait, on va tout simplement attendre un retour dans les FVG. Donc ici on a un FVG intéressant, celui-là a été récupéré à 50% si vous voyez bien. Donc on va tout simplement se placer dans ce FVG. Ok, donc une fois votre stop loss positionné comme ceci, donc sur le dernier retracement avant l'impulsion haussière, on va tout simplement patienter que notre FVG juste ici se fasse, hop, se fasse prendre. Hop, c'est parti. Ok, donc là ça a été tech. Hop, là on a notre zone de BOS du coup qui était juste ici, donc c'est assez près, hein. Euh, c'est assez rapide, là c'était assez serré. Donc là on passe directement du coup à la mise à BE et on va direct chercher du coup une target de 3 RR. Donc là c'est parti, on laisse dérouler le trade. Et voilà.
Donc là, c'était assez rapide, comme vous pouvez le voir, le trade a explosé à la hausse. Donc après, il y a plein de manières d'optimiser cette stratégie, comme par exemple utiliser des concepts comme par exemple les IPA, les EPA. Donc là, par exemple, il y avait une inefficience du prix, tout simplement. Donc c'était une zone clé pour revenir dans cette zone-là, tout simplement. Hop, voilà. Donc là, ça vous aurait fait un plus gros trade, mettons de 5,5R à la place de 3R. Donc bref, de toute façon, l'objectif c'était de taper 3R, on les a fait. Donc voilà, c'était pour vous montrer que cette stratégie marche et elle est rentable. Il y a d'autres points clés donc à mettre en place. Donc par exemple, si vous voulez augmenter la probabilité de gagner des trades, ce serait par exemple de donc toujours trader dans le sens du biais journalier. Donc si vous suivez la tendance du jour, votre taux va augmenter considérablement. Et si vous gérez aussi votre money management, donc une bonne gestion des risques est essentielle pour protéger son capital et c'est un point clé dans cette stratégie. Donc si vous voulez le PDF, donc j'ai fait un e-book qui résume toute la stratégie étape par étape et les règles à suivre pour être rentable tout simplement. Donc je vous le mets dans le lien du Discord en description. Donc vous avez juste à rejoindre et envoyer un message dans le canal d'entraide et je vous enverrai personnellement le PDF. Merci à vous, à bientôt et bon trading, c'était Kairos.